Les Français sont nombreux à rénover leur logement. C'est le constat fait par l'étude Trémy 2017 menée par l'ADEME. Ce sont plus de 5,1 millions de foyers qui ont mené des travaux de rénovation entre 2014 et 2016. C'est massif. Il y a un vrai engouement au travers de ces travaux de rénovation. Le problème ou la difficulté, c'est que malheureusement, seulement 25% ont permis d'améliorer une classe énergétique d'une ou plus de classes énergétiques. On se rend bien compte que la performance énergétique est finalement pas forcément prise en compte dans ces travaux de rénovation. La bonne nouvelle, c'est que 73% des ménages rénovateurs estiment avoir encore des travaux à réaliser. Il y a une vraie dynamique qui se crée au travers des travaux de rénovation une fois qu'on a démarré une première étape. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et finalement, c'est peut-être l'enjeu le plus important. C'est comment embarquer la performance énergétique dans les travaux de rénovation. Comment on va pouvoir éviter ce faux départ. Et avec la bonne technique du pied dans la porte. Une fois que des premiers travaux ont été menés, ça ouvre un vrai potentiel pour accompagner le consommateur à identifier les meilleurs travaux de rénovation énergétique. Alors comment on fait ça? L'idée c'est de s'appuyer sur les données des compteurs communicants. L'arrivée massive des compteurs Linky avec plus de 28 millions déployés et des compteurs Gaspard avec plus de 5 millions déployés offre des opportunités très fortes pour réaliser des analyses précises et basées sur les données données réelles des consommateurs. Alors comment fonctionne notre solution? L'idée c'est qu'en quelques clics, le consommateur va pouvoir nous autoriser à analyser ces données de consommation. Avec un ensemble d'algorithmes, on va venir analyser l'ensemble de ces informations et lui fournir 3 informations importantes: les économies qu'on a pu identifier, les priorités en termes de rénovation, et pouvoir l'accompagner sur le long terme. Car là aussi, c'est un enseignement. Les travaux de rénovation ne se font pas en une seule fois, et il est important de pouvoir garder le contact pour accompagner tout au long de la vie d'un foyer les différents travaux de rénovation. Quels sont les avantages? La simplicité, aucun matériel à installer. La personnalisation, on est basé sur des données réelles, on ne vient pas faire des estimations, on est au plus proche de la réalité du consommateur, et ça donne des informations précises, puisque on va pouvoir connaître vraiment l'impact de chaque travaux sur le budget et la consommation des foyers. Alors, maintenant, une démonstration de notre outil que nous avons prototypé pour ce hackathon. Donc, pour ce prototype, on a construit 2 briques. Une première brique qui est finalement une analyse de la performance énergétique globale du foyer, et une autre brique qui est plutôt sur une analyse sur le long terme et qui permet de garder le contact avec le consommateur. Les analyses, elles sont réalisées sur des données des compteurs Linky qui sont anonymisées, qui sont extraites de la plateforme de suivi de consommation développée par la startup Vivaldi. Maintenant, passons dans le détail de ce bilan d'analyse de performance énergétique. Donc on retrouve des caractéristiques sur le foyer, le budget annuel moyen finalement qu'on vient normer, donc on vient enlever les impacts de la météo sur la consommation. La classe énergétique, donc on a croisé la base des DPE nationales et les données de consommation, on s'est rendu compte qu'on avait des résultats qui étaient assez proches en utilisant des données réelles, donc ça nous permet d'avoir un impact assez fort. On a également croisé des données D3VF et les données de performance énergétique des DPE pour voir quel est l'impact sur le prix. Donc là, ça permet de calculer la plus-value quand on fait une revente en améliorant la classe énergétique, et les différents postes de consommation, comme l'isolation, donc avec un logement qui est plus ou moins bien isolé, là encore un travail important sur la donnée, et la consommation du chauffage. Là encore, on vient analyser de manière précise quel est le budget du chauffage de chaque foyer et le comparer à d'autres foyers, donc permettre d'identifier quels sont les travaux les plus importants. Ensuite, donc on se rend compte qu'on a un vrai travail important sur la donnée pour avoir des informations les plus détaillées possibles et accompagner le consommateur le plus loin possible. Je vous laisserai découvrir cette démonstration. Quelles sont les prochaines étapes? Encourager la mise en place d'une analyse systématique après travaux, un peu comme le DPE lors d'une transaction. Pourquoi ne pas finalement obliger après des travaux de rénovation une analyse comme on la propose pour finalement encourager à améliorer les travaux de rénovation, et aussi les conditionner à des aides comme les subventions ou les différentes aides que peuvent bénéficier les foyers. 2, c'est d'identifier les partenaires intéressés par le produit. Un des modèles économiques, c'est de pouvoir proposer à la suite de bilan le consommateur d'aller vers différents partenaires qui sont spécialisés dans certains travaux, donc pouvoir leur apporter des nouveaux clients. Et enfin, pour nous, c'est aussi de suivre le développement et les travaux sur la donnée, parce qu'on est persuadé qu'il y a un vrai enjeu autour de ces données et de la rénovation énergétique, et on a une vraie possibilité d'accélérer et d'accompagner tout ce changement.
L'équipe, donc pour ma part, Réunion Rousset, je me suis occupé de toute la partie produit et business, et Julien Gorintin qui s'est occupé de toute la data et du développement. Et il y avait un vrai travail très important sur ça, qui nous a bien occupés. Voilà, en tout cas, je tenais à remercier tous les organisateurs de ce hackathon. C'était un vrai challenge, c'était passionnant, et on espère qu'on pourra remettre ça pour encore continuer à plonger dans les nouvelles données. Merci à tous, au revoir.